Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES FSU Guadeloupe. Et donc, après ce long moment de pause lié aux vacances scolaires, nous souhaitons revenir sur l'attitude de surdité totale du recteur, malgré les actions d'une vingtaine d'établissements sur les DGH, malgré notre action académique très réussie au niveau FSU pour être classé en REP+. Donc suite à toutes ces actions et comme le recteur ne fait rien, la FSU a décidé tout simplement de mener une grande campagne d'opinion auprès des parents d'élèves, des partis politiques à qui nous demandons des audiences, mais aussi à la presse pour le classement de toute l'académie en REP+. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que le rectorat se cache derrière les résultats au DNB et au baccalauréat, nous, au SNES FSU, nous dénonçons ces résultats, puisqu'en fait, on s'aperçoit que les enquêtes qui sont menées par d'autres ministères traduisent une réalité bien plus catastrophique que nous voudrait faire croire le rectorat. En effet, pour le brevet, le rectorat se cache derrière les 85% d'élèves qui obtiennent ce diplôme, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. Le problème, c'est que dans le même temps, quand le ministère de la Défense mène ses enquêtes lors de la journée défense et citoyenneté auprès de l'ensemble de la population de 17 ans, ce ministère de la Défense trouve que 30% des jeunes Guadeloupéens sont incapables de comprendre un texte qu'ils lisent, alors que la moyenne nationale est de 9%. De la même manière, le rectorat se cache derrière un taux de réussite au baccalauréat supérieur à la moyenne nationale, mais par contre, l'Université des Antilles, dans le même temps, constate un taux d'échec supérieur de 10% à la moyenne nationale en première année d'université. Les résultats dans notre académie, c'est 65 à 85% d'échecs, alors que la moyenne nationale, c'est 55 à 75% d'échecs, selon les cursus suivis. Le rectorat explique de la même manière, en termes d'enseignants, qu'il y a suffisamment de titulaires dans l'académie de Guadeloupe. Pourtant, le taux de non-titulaires dans notre académie est de 12,5% contre une moyenne nationale à 6%. Le rectorat explique qu'il y a suffisamment d'enseignants en Guadeloupe. Pourtant, il y a 10,8% d'heures supplémentaires dans notre académie, alors que la loi prévoit un taux légal à 5,2%. Et puis, si on en revient aux indicateurs socio-économiques, ils sont tout simplement affolants. On a 3 fois plus de chômage des jeunes qu'en Seine-Saint-Denis, 6 fois plus que dans le Val d'Oise. On a 2 fois plus d'homicides en Guadeloupe qu'en Martinique, 13 fois plus d'homicides que la moyenne nationale. On a 2 fois plus de familles monoparentales qu'en banlieue parisienne. Si on prend le PIB par habitant, car le revenu, on est à 19 000 euros en Guadeloupe contre 27 000 euros en Seine-Saint-Denis, 30 000 pour la moyenne nationale. Est-ce utile d'en rajouter encore? Il faut classer toute notre académie en REP+, immédiatement. La Seine-Saint-Denis, avec les indicateurs socio-économiques qu'on vient de voir, ont 2 à 3 fois plus d'élèves en éducation prioritaire. 2 fois pour les REP, 3 fois plus pour ce qui concerne les REP+. Donc, ce qu'on réclame, c'est ce classement en REP+, et la création immédiate de 500 enseignants pour le second degré. Pourquoi 500 enseignants? Tout simplement pour revenir au niveau de la moyenne nationale concernant les non-titulaires, ça veut dire qu'on crée immédiatement 270 postes d'enseignants. De la même manière, pour compenser les heures sup extraordinaires qu'il y a dans notre académie, il faut créer immédiatement 230 postes d'enseignants. Donc vous voyez que le classement REP+, il ne s'appuie pas sur des fantasmes de notre organisation syndicale, mais bien sur une réalité concrète. Oui, l'Académie de Guadeloupe est défavorisée au niveau socio-économique, mais oui, l'Académie de Guadeloupe est abandonnée en termes de moyens par le ministère et par le rectorat de Guadeloupe. Il est temps de changer cette situation et de le changer radicalement. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, ce qu'on vous propose c'est bien évidemment de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir suivre toutes les informations hebdomadaires, et puis comme nous ne vivons que de ça, de vous syndiquer en suivant le lien qui se trouve sur la droite. À bientôt.